Bon début de week-end, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal à la une de l'actualité. Une série d'ordonnances présidentielles lues à la chaîne nationale relatives à la dissolution et à la liquidation du Fonds social de la République pour le remplacer à un autre établissement public. Et de son côté, le ministre des Sports et Loisirs salue l'organisation civilisée de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation au stade des Martyrs de la Pentecôte, mais aussi son bon déroulement. Merci infiniment à votre confiance. Démarrons cette édition par la communication de la présidence de la République à travers une série d'ordonnances lues le jeudi 4 avril 2023 sur les antennes de la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de la dissolution et de la liquidation de l'établissement public Fonds social pour le remplacer par un autre établissement public. Une série d'ordonnances ont été lues à la RTNC par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Suivez. Ordonnance numéro 23/049 du 28 avril 2023 portant création et organisation et fonctionnement du Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC en sigle. Considérant les impératifs opérationnel et d'efficacité, exigeant une coordination des missions précitées par la création d'un organisme unique impulsé au plus haut sommet de l'État afin de mieux canaliser l'action institutionnelle en vue d'une meilleure efficience des missions autrefois assumées par les dites structures, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Il est créé en République démocratique du Congo un organisme public dénommé Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, ci-après dénommé le Fonds. Le Fonds est donc placé sous l'autorité du président de la République, de qui il reçoit les orientations et à qui il rend compte de son action. Vous aurez d'autres détails dans le journal officiel. Fait à Kinshasa le 28 avril 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombouizia, directeur de cabinet. Prenons cette fois-ci les enquêtes de l'IGF. Sachez-les que l'inspection générale de finances, IGF en sigle, a bloqué depuis le mercredi 3 mai dernier toute opération de sortie de fonds sur le compte bancaire du gouvernement de la province du Kasaï oriental. Suivez ces détails de Ruth Mboua. Dans ces multiples enquêtes, l'inspection générale des finances, l'IGF en sigle, a bloqué depuis le mercredi 3 mai dernier toutes les opérations de sortie de fonds sur tous les comptes bancaires du gouvernement provincial du Kasaï oriental. L'inspection générale de finances a adressé le même mercredi une correspondance à ces sujets aux directeurs généraux des 6 banques qui hébergent le compte de cette province. Dans cette note, l'IGF indique que cette mesure conservatoire ne porte que sur les opérations en débit. Notons que la décision de l'IGF est contenue dans une correspondance adressée aux directeurs généraux des 6 banques ayant de succursales à Mbujimaï. Il s'agit des BGFI Bank, Equity BCDC, FBN Bank, Truist Merchant Bank, TMB, Cadeco. Sans en donner les motivations, l'IGF insiste cependant que cette mesure conservatoire ne porte que sur les opérations en débit. Elle ne concerne pas le compte des assemblées provinciales ni celle de la Direction générale de recettes du Kasaï oriental de GERCA or en sigle. Pour l'IGF, cette saisie de compte ne peut être levée que par une autre correspondance de ses services publics. Pour sa part, le gouverneur de province contacté n'a pas fait de commentaires sur le sujet.
Changeons cette fois-ci de chapitre après la manifestation des inspecteurs de l'EPST dans deux rues de Kinshasa et la décision de boycotter les épreuves des certificatifs des examens d'État. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a instruit le ministre sectoriel pour des solutions aux revendications des enseignants et professeurs d'université. Suivez cet extrait choisi par Gracien Kiyum. Bon, nous venons de sortir d'une réunion autour du Premier ministre avec les collègues sectoriels issus EPST. Le Premier ministre avait tenu à la présence du ministère budget ainsi que les finances pour voir dans quelle mesure nous pouvons rencontrer les préoccupations des professeurs au niveau de l'ESU ainsi que des enseignants au niveau de l'EPST ainsi que les cadres et services centraux. Vous avez suivi déjà que les inspecteurs qui ont décrété la grève et qui s'apprêtent à boycotter les épreuves certificatives et même tous les autres enseignants pour les engagements d'avril ainsi que les primes d'encadrement de la paye pour les cadres agents des services centraux. Nous venons donc de faire un tour d'horizon autour du Premier ministre et il a été décidé qu'un cadre de concertation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques, d'INACOP, inspection, ainsi que le secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paye régulière de tout ce qui a été convenu dans la mesure du possible. Poursuivons ces journaux par les secteurs de la sous-traitance en RDC. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo a lancé un message à toutes les entreprises exerçant dans ces secteurs. Regardez. S'activer à créer une vraie classe moyenne, au sens pré-rappelé, est sans doute une option volontariste, mais elle se veut également réaliste, en tout cas réalisable sur des axes, à savoir l'accès des entreprises congolaises à la sous-traitance dans tous les secteurs productifs, les traitements des faveurs accordés aux nationaux lorsque les conditions le permettent, sans mettre à mal les droits légitimes des autres acteurs concurrents, particulièrement dans les secteurs stratégiques. Cela est, pour nous ARSP, un objectif structurant. Nous le poursuivons sans embâche. C'est ainsi que, dès le début de notre mandat, nous avions annoncé des volets importants de notre action dans ces secteurs, à la fois y mettre de l'ordre et accompagner les sous-traitants congolais afin qu'ils accèdent au marché de la sous-traitance. Nous voudrions rassurer que ces derniers volets est garanti. Pour cela, nous encourageons les sous-traitants de s'affilier aux structures fédératrices légalement constituées, telles que la Fédération des entreprises du Congo, FEC, en sigle, la Fédération des petites et moyennes entreprises du Congo, COPEMECO, en sigle, et la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, en sigle, et d'autres structures analogues. Cela permettra un meilleur suivi et évaluation de leur croissance. Sous le volet maître de l'ordre, appel est fait aux sociétés principales à se conformer à la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Pour ce faire, des mesures particulières s'imposent et seront de stricte application, notamment l'arrêt désormais du système de prête-nom, c'est-à-dire les recours à une personne qui prétend agir pour son propre compte, alors qu'en réalité, elle intervient pour le compte d'une personne qui ne voudrait pas révéler les parts qu'elle prend dans une affaire ou dans une société formellement parlant, alors qu'en réalité, elle n'est pas impliquée dans la gestion des dites sociétés. Parlons maintenant de la lutte contre le banditisme. La police nationale congolaise avait débuté le mardi 2 mai l'opération de traquer des enfants en rupture familiale à Kassindi, en territoire des Béni, dans la province du Nord Kivu. Cette opération vise à sécuriser les avenues et territoires de la cité des Kassindi. Suivez ces commentaires. Cette opération a pour but de sécuriser les avenues et territoires de cette cité frontalière de l'Ouganda
et permettre le bon déroulement des activités commerciales dans les endroits d'errance de ces enfants. Le commandant de la police à Kassindi, Célestin Lembi, a lancé une mise en garde contre les contrevenants qui s'exposeront à la rigueur de la loi. Il a également souligné que l'ordre a été donné à tous les policiers de pouvoir patrouiller la zone afin de dénicher ces enfants dits de la rue, afin de pouvoir le mettre hors respect. Il a souligné par ailleurs que ces enfants en rupture familiale seront mis à la disposition de la police de protection de l'enfant pour pouvoir le questionner selon la procédure. En passant, la force sera appliquée pour le récalcitrant, non pour le neutraliser, mais plutôt pour le corriger. Quittons le dossier du banditisme pour parler de la CENI. Sachez-le que la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a devant les élus nationaux, sénateurs, membres du gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature clôturé le jeudi 4 mai dernier. Les journées portes ouvertes entamées depuis le 25 avril de l'année en cours. Voici ses commentaires. Suivez. Au nom du président de la CENI, le deuxième président de la centrale électorale a signifié que ces journées avaient pour but surtout de consolider la transparence pour le fichier électoral. En effet, Didi Manara a dans son mot de clôture réitéré la détermination de la centrale électorale de respecter les calendriers électoraux en organisant notamment les meilleures élections dans les délais constitutionnels. Par la même occasion, le deuxième vice-président de la CENI s'est félicité du temps record que la CENI a pris pour l'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national. Signalons qu'au total, plus de 49 millions de personnes ont été enrôlées. Selon le questeur adjoint de la CENI et les membres de la plénière, ils ont rappelé l'importance du travail abattu jusqu'ici par la Commission électorale indépendante, en commençant par l'étape du nettoyage des fichiers qui se déroule parfaitement bien. Ces derniers affirment que tout se passe bien dans cette institution. Par ailleurs, la CENI a annoncé qu'elle compte réunir en plénière en vue de désigner l'organisation censée procéder à l'audit externe du fichier électoral. Et de l'autre côté, l'hôtel de ville de Kinshasa annonce qu'il va procéder à l'inhumation de corps de personnes indigentes le dimanche 7 mai prochain du cimetière de Maluku appelé communément Fula Fula. De ces faits, la direction de la mort de l'hôpital général de référence de Kinshasa demande à la population de ne pas céder à la panique. Retrouvez ces commentaires de Jovin Binga. La morgue centrale de Kinshasa informe la population congolaise et quinoise en particulier, qu'elle va procéder à l'inhumation des corps des personnes indigentes à partir de ce dimanche 7 mai 2023 au cimetière Fula Fula de Maluku. Elle demande à la population de ne pas paniquer parce que ces inhumations se feront à la lumière du jour et au respect strict dû aux morts. Morgue centrale ya Kinshasa. Ezali koyebisa bakinois nyonso ke kobanda mokolo mwa eyenga ya le 7 mai 2023 akobanda kokunda bibembe basundola na ba morgue na cimetière ya Fula Fula na Maluku. Asengi pe na bakinois nyonso babatela kimia po bibembe wana ekokundama na moi pe na botosi ya bawa. Que doit-on retenir des activités des Kanyamaka CC? Retenez que le service national a affirmé depuis le jeudi 4 mai dernier que malgré la hausse de prix du maïs sur le marché quinois, il poursuit la vente de cette denrée alimentaire dans les camps militaires et policiers. Elle se vend à 18 000 francs les sacs. À ce sujet, le commandant du service national, le général Kassongo Kabwik, l'a confirmé à la presse. Dans un autre registre, l'on parle de la célébration de la journée des pompiers. Retenez que le 4 janvier 1999, 4 pompiers périssent dans un feu de forêt en Australie. C'est le début d'une prise de conscience du rôle de ces soldats du feu en Australie et ailleurs. La journée du 4 mai marque le jour de la Saint-Florian, mais aussi choisie pour rendre hommage aux sapeurs-pompiers du monde entier. Voici ces détails de Richard Norwich. La journée internationale des pompiers a été créée en 1999 suite à la mort de 5 pompiers
dans un incendie en Australie le 4 janvier de la même année. Cet événement commémorait leur disparition et célèbre le courage de ces hommes. C'est un moment où la communauté mondiale peut reconnaître et honorer le sacrifice que font les pompiers pour garantir que leur communauté et leur environnement soient aussi en sécurité que possible. Pourquoi les appelle-t-on sapeurs-pompiers? Les pompiers est celui qui pompe. Il désigne la personne qui faisait fonctionner les pompes à eau utilisées pour éteindre les incendies. Le terme sapeur provient vraisemblablement du Moyen-Âge, quand il fallait saper, c'est-à-dire détruire les édifices encore intacts par leur base pour éviter la propagation de l'incendie d'un bâtiment à un autre. Les sapeurs-pompiers sont dans une caserne de pompiers, un bâtiment qui sert à les loger et à abriter leur matériel nécessaire à la lutte contre l'incendie et le matériel roulant. Les casernes peuvent soit abriter une centrale téléphonique en ligne directe avec la personne appelant, soit être reliées à une centrale unique regroupant plusieurs casernes qui leur transmet alors des informations sur la mission à assurer. Cette transmission se fait généralement par téléphone. Abordons les questions sportives. C'est dans un message officiel que le ministre des Sports et Loisirs salue l'organisation civilisée de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation dans la gestion du stade de Martyrs de la Pentecôte et s'est dit être rassuré de la protection de la pelouse, certifiée récemment par la Fédération internationale de football association, et félicite la police nationale congolaise pour le professionnalisme. Regardez. Le ministère des Sports et Loisirs tient à remercier les directoires de l'Union sacrée de la Nation pour les comportements civiques affichés par les militantes et militants présents samedi au stade de Martyrs lors de sa sortie officielle. Aucun dégât matériel, aucun dégât humain n'a été constaté. Et même le bilan est largement positif. 0 mort, 0 blessé. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Ça, c'est un comportement qu'il faut féliciter. Et nous félicitons également le professionnalisme de la police nationale congolaise. La pelouse a été bien conservée dans son état initial. Et les gradins, rassurez-vous, ont été bien conservés et aucune chaise n'a été arrachée. Cela prouve que nos compatriotes, ils savent se comporter quand les messages passent. Pour ces comportements largement positifs, les ministères des Sports et Loisirs prient les coordonnateurs du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, le président de l'Assemblée nationale, Bosoko Diakwanga, de bien vouloir accepter de transmettre les félicitations de tous les sportifs congolais aux militantes et militants de l'Union sacrée de la Nation. Et je crois qu'à l'avenir, cela constitue un modèle à suivre. À présent, on parle de l'ancienne gloire de l'équipe nationale de la RDC, Paul Bonga Bonga, un ancien du football congolais qui a disputé durant sa carrière plus de 100 matchs entre 1957 et 1963, a profité de l'occasion pour présenter au ministre des Sports et Loisirs le livre d'or toujours écrit de Standard de Liège. Le tout premier joueur congolais à avoir joué en Belgique a été reçu le jeudi 4 mai dernier par Claude François Kabulo Mwanakabulo. Reçoivez. Excellence, je vous remercie de m'accueillir chez vous. Signé Bonga Bonga. C'est en ces termes que l'ancienne gloire du football congolais a dédicacé son livre lui dédié. Dénommé Rouge Toujours, ce livre de David de Mittenaer et Michel Dubois, paru aux éditions Chronica, mais en vedette Paul Bonga Bonga, un nom qui n'est plus à présenter, surtout pas à François-Claude Kabulo Mwanakabulo. Et vous êtes le premier Africain à avoir joué au championnat de Belgique. Vous êtes arrivé en septembre 1957. Vous avez honoré la République
Vous avez tout donné, vous avez mouillé le maillot et vous avez porté haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Premier footballeur africain désigné dans le 11 mondial de World Soccer Magazine en 1962, avec des légendes comme Gento, Puskas, Pelé, Kubala Germano, Paul Bonga Bonga est passé par plusieurs formations en Europe. J'ai rencontré le ministre parce que je devais lui remettre un bouquin dont on parle de moi pour qu'il sache mon séjour en Europe en tant que footballeur. Toute une page d'histoire pour Paul Bonga Bonga qui, au regard de sa riche carrière, a été honoré par l'État congolais qui a baptisé le stade municipal de Barumbu en son nom. Très souvent, on décore les gens quand ils sont morts, mais vous êtes vivants et vous avez vu ces stades qui vous accompagnera tout au long de votre vie. La porte du ministère des Sports vous est ouverte jour et nuit, c'est votre maison, vous venez quand vous voulez. Né le 25 avril 1933 à Ebonda, dans la province de l'Équateur, il est arrivé au Standard en 1957. Bonga Bonga a évolué dans ce club jusqu'en 1963. Il y joue au total 93 matchs en championnat, dont il est auteur de 5 buts. Il a également participé à la campagne européenne Coupe d'Europe à l'époque avec ce club où, en 7 matchs joués, le natif d'Ebonda a signé une réalisation. Enfin, le valère nutritive, une bonne source d'antioxydants protecteurs. Les études suggèrent que ces composés phytochimiques aident à soutenir l'organisme et à nous protéger contre les affections. Ruth Mboua nous en dit plus. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Nous bouclons déjà cette grande édition du journal sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel des titres. Une série d'ordonnances présidentielles lues à la chaîne nationale relatives à la dissolution et à la liquidation du Fonds social de la République pour le remplacer à un autre établissement public. Et de son côté, le ministre des Sports et Loisirs salue l'organisation civilisée de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation au stade des Martyrs de la Pentecôte, mais aussi son bon déroulement. La complicité rédactionnelle et de la technique a conduit à la réalisation de ces majestés de travail. Merci infiniment de l'avoir suivi. Au revoir.